Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu hors série, enfin carrément hors série, où on va parler de mon stash de laine. Allez, c'est parti. Moi c'est Sophie alias Fifi Brandfield. Alors oui, je sais pas si ça va plaire à beaucoup de monde, hein, donc je fais ça vraiment à part. Je suis repartie de l'idée de Alice Gerfaud qui nous a proposé de faire comme elle, de présenter son stash sous forme de 15 questions, enfin 16 en fait. Moi j'ai trouvé ça super intéressant qu'elle présente son stash comme ça, parce que sinon c'est un peu, voilà, c'est un peu longué de présenter son stash, je trouve. Et puis là, je me suis dit, c'est l'occasion de voir un peu ce que j'ai de laine auquel je n'ai vraiment pas touché. Parce que moi, mon stock de laine, je parle toujours sur l'entièreté de mon stock, c'est-à-dire tous mes restes. Je compte tous mes restes. Mais si je prends que les laines auxquelles je n'ai pas touché, je ne me rends pas compte de ce que j'ai. Donc je me suis dit que l'exercice était super intéressant. Donc j'allais vous présenter ça sous forme du questionnaire de Alice Gerfaud parce que c'est beaucoup plus dynamique. Ça va éviter que je vous perde, que je vous endorme en vous présentant toutes mes laines. Voilà, alors donc la première question déjà c'est comment j'organise mon stash. Alors je vous mets des images déjà, donc c'est là, ici, dans ce tiroir ici, que je stocke mon stash. Aujourd'hui ça tient tout limite, mais vous voyez, j'ai des coupons de tissu. Alors en fait, j'ai de la polaire et de l'éponge, je crois, là, tout dans un coin ici, qui m'embête, qui a rien à faire là. Il faut que j'échange avec ce qu'il y a sous mon lit, parce que sous mon lit, j'ai des cotons pour le crochet. Il faut que j'échange les deux. Clairement, ça serait plus logique que je regroupe tous mes fils à tricoter ou crocheter ici, et que je n'ai plus de tissu ici, ça n'a pas de sens. J'en ai là, j'ai mes tissus, je vous avais montré dans une autre vidéo que j'avais fait le tri, donc vous voyez, bon, il y a encore pas mal de tissus, c'est pas forcément très vidéo youtubesque, mais tant pis, j'avais envie de me mettre là parce que j'ai déroulé tout mon stash ici, donc je vous montrerai l'étendue à la fin. Voilà, ensuite j'ai aussi de la laine, ça c'est plein à craquer, hein. Donc en fait je mets la laine en cours dans mon porte-revue sous mon bureau. Donc pareil, je vous mets des images, donc c'est là que je stocke tout ce que j'ai en cours, et dont, là je triche un peu, hein, toutes les laines de mon kit, de mon calendrier de l'Avent 2024 Socks of Friends. Alors évidemment, je ne suis pas en train de les tricoter, mais ça me permet, parce que j'y reviens tout le temps, je suis toujours en train de réfléchir à ce que je vais tricoter le mois suivant, donc c'est bien d'avoir tout ça au pied de mon bureau, je trouve ça vraiment bien. Oui, je rappelle, on est vendredi 11 avril, oui voilà. Je porte à nouveau le pull que vous avez vu dans la dernière vidéo. C'est le pull Helix Sweater que j'ai fait de Marianne Meunier, Marguenet sur les réseaux sociaux, dans le cadre de son cal. Et donc, je l'ai mis aujourd'hui parce qu'en fait, normalement, je vois Marianne ce soir. Donc, je me suis dit, allez, autant lui montrer en vrai ce soir. Ça me fait super plaisir parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, je suis trop contente d'aller tricoter où elle est. Voilà. Et là, pour info, vous voyez tous mes burdas. Là, vous voyez mes patrons Air Little World, d'ailleurs, que je cherche à vendre, mais je ne sais pas comment faire pour les vendre. Si ça vous intéresse, dites-moi. Je peux même les donner, en fait, hein. Là, et là, c'est mes patrons pochettes. Et là, on voit le prochain patron de blouse que j'aimerais faire, de Clématis Pattern. Je ne sais pas quand je vais le faire. La parenthèse est terminée. Je reviens à l'organisation parce que sinon ça va pas être rapide, hein. Je suis désolée. Alors, il y a 15 questions. Je vais vous montrer toutes mes laines en 15 questions. Ça, c'est sûr. J'ai pas plus de laine que ça. Alors, si, je vais tricher. J'ai pas 15 laines. Je vais tricher. Des fois, je vais vous montrer 2 combos de laine par question. Voilà. Parce que je dois avoir une vingtaine de combos de laine. Et donc, je me suis dit, allez, on rentre tout là-dedans. Comme ça, je vous montre tout mon stock. Alors, déjà, mon dernier achat, oui, mon dernier achat de laine. Et c'est simple, je vous l'ai montré, c'est là. Tricot et Stitch, mon premier achat Tricot et Stitch. Ah ouais, on a une bonne couleur, là je suis contente. Donc c'est de la couleur Morrigan, c'était sa collection de mars 2025. Et c'est moi, j'ai pris de la BFL Fingering, 100% BFL Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, c'est bien de la fingering. J'ai envie de me faire un top avec et je sais pas si je dois alterner les écheveaux, ça va me gonfler si je dois alterner. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je les trouve quand même super semblables, c'est sûr que c'est le même bain, j'en suis persuadée. Elle le dit pas, mais moi je suis persuadée que c'est le même bain et donc j'ai pas envie d'alterner, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Voilà, si vous avez un avis, ça m'intéresse.
Ensuite, les plus anciens. Alors ça, j'ai trouvé que c'était une super question à se poser, mais quelle est la plus ancienne laine qu'on n'a jamais tricotée quand même? Alors ça, je vous pose la question à vous aussi, j'aimerais bien savoir. Et de quand ça date surtout, de quand ça date? Parce que moi, j'ai réalisé quand même que j'étais finalement assez raisonnable, ça m'a étonnée, parce qu'en fait, ma plus vieille laine date de 2022. Été 2022, c'est là. C'est un souvenir de vacances. J'avais acheté ça en Espagne. Alors comment vous dire où c'était? C'était un petit village bien au sud de Barcelone. Hein. On était à 1 heure et quelques de route de Barcelone. Et j'ai réalisé qu'il y avait une teinturière qui habitait là-bas, qui avait pignon sur rue, qui avait une toute petite boutique qui s'appelait Greta and the Fibers. Et il était temps que je la découvre parce que depuis, elle est à la retraite. Elle avait déjà la soixantaine bien tassée. Elle m'a expliqué, je crois qu'elle avait 60 et quelques en 2022. Et donc, elle avait dit qu'il fallait qu'elle se mette à la retraite. Et donc, elle m'avait vendu ce combo de laine que j'adore. Mais vraiment, je veux me faire un gilet depuis 2022 avec. Je ne sais pas ce qui me retient parce que je veux vraiment le faire. Donc, vraiment, là, il faut que je le fasse cet été. C'est pas possible. Je pense que ça va être un de mes prochains projets. Voilà. Ensuite, les écheveaux que j'ai de plus colorés. Les plus colorés de mes écheveaux. Alors moi, comment vous dire, moi j'aime la couleur, hein, donc j'en ai plein de colorés. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'adapte la question et je me suis dit que j'allais vous montrer mes laines autorayantes. Alors, je peux pas l'attraper comme ça. Donc magie du montage, je vous montre mes laines autorayantes. Et donc j'ai 3 combos de laines autorayantes. Donc une qui s'est fait la malle, bah ça alors, bon bah on va essayer de vous la montrer quand même. Alors en plus j'ai mis un petit post-it, parce que je voulais me souvenir quand je l'avais acheté, parce que j'avais un doute, je me demandais si c'était pas ça la laine la plus vieille que j'avais, mais non, elle date de 2023. Donc elle est un peu plus récente. Donc ça c'est une laine de crème queue que j'ai achetée chez Céline sur un fil, pour vous montrer que, alors je n'ai pas que de la laine de teinturière, mais c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup. Je suis désolée pour celles que ça choque, ou ceux que ça choque. Ce déballage d'argent peut-être, hein, je sais pas, mais il faut quand même savoir que moi je n'achète pas tant que ça de laine par an, ça va, voilà, je peux me permettre d'acheter ça, je sais que tout le monde ne peut pas, mais quand même, ça reste décent je pense par rapport à peut-être à certaines qui peuvent vous choquer. Non, là vous voyez, ça date de 2023, je n'ai pas que des laines, voilà, je tricote pas énormément non plus, moi je tricote une vingtaine de, même pas 15-16 tricots par an, c'est pas, voilà, donc j'ai pas besoin d'avoir un stock énorme. Donc ça j'ai craqué dessus chez Céline, c'est de la laine pas, voilà, c'est de la crème queue, c'est pas spécialement très cher, hein. Et quand elle m'a dit que c'était autorayant, j'ai dit waouh, j'ai trop envie de tricoter ça. Mais en fait, je traîne, parce que bah moi 100 grammes pour des chaussettes c'est trop. Donc à chaque fois que j'ai un écheveau de 100 grammes pour des chaussettes, je les fais pas, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire du reste? Je vais avoir 2 paires de chaussettes. Moi, j'utilise même pas 50 grammes, il faut le savoir quand même, pour me faire des chaussettes. Hein. À chaque fois, sur 50 grammes, j'ai des restes. Donc sur 100 grammes, vous voyez bien, je peux faire 2 paires. Mais j'ai pas envie d'avoir 2 paires comme ça. Donc, j'ai ça, mais j'ai aussi des 50 grammes. Alors, j'en ai 2 du bruit des aiguilles. J'ai celle-là. Alors ça, c'est une erreur d'achat. Alors, je l'aime beaucoup, heureusement, hein, mais j'avais acheté normalement pour tricoter pour un homme. Parce qu'en fait, je voyais les rayures les plus foncées marron. Et en fait, elles sont violettes. Je sais pas pourquoi je les voyais marron sur le site. Ça, c'est quand même pas de chance. Voyez. Là, vous voyez très bien les couleurs. C'est exactement ça. Donc, moi, je trouve pas ça masculin du tout. Donc, je n'ose pas tricoter ça pour un homme. Peut-être que ça passerait, j'en sais rien. Hein, mais non, moi, je veux pas prendre de risques. Hein, parce que, voilà, on passe déjà beaucoup de temps à tricoter une taille 43 et quelques. C'est pas pour que ce soit pas porté après. Bon. Et puis 50 grammes, c'est un peu idiot. J'ai pas assez pour une taille 43 en fait. Donc ça va pas. Donc ça sera pour moi, mais je sais pas quand, parce que j'ai plus urgent. J'ai celle-là. que j'ai bobiné il y a plus d'1 an. C'est la cata. Je voulais tricoter ça, je l'ai jamais fait. Il y a quelque chose qui est passé devant, je me souviens plus, mais celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. Mais je l'adore, je l'adore. Mais ça sera encore pas cette année, parce que je ne tricote pas de chaussettes hors calendrier de l'Avent cette année. Mais donc ça sera la première de 2026, c'est obligé. C'est obligé, ça, franchement, j'ai pas le choix, il va falloir que je la tricote à un moment donné. Bon, moi, vous voyez, ça me dérange pas de laisser des laines en cake plusieurs années. Je sais qu'il y en a que ça dérange, mais moi, ça me dérange pas. J'ai jamais eu de problème à cause de ça, voilà. Voilà pour les laines autorayantes, donc ce que j'appelle les laines les plus colorées. Ensuite, on va passer aux laines à paillettes. Alors, les laines à paillettes, eh ben, je pensais que j'en avais plus que ça, mais finalement, c'est peut-être pour ça que j'ai craqué il n'y a pas longtemps. Parce que c'est vrai que j'en avais plus. Là, j'ai mon stock ici.
Et si j'enlève mon achat de janvier, et ben j'en avais pas. Donc j'ai bien fait d'acheter de la laine avec de la stélina chez Yarneline, enfin alors chez Céline sur un fil, à la vente de Yarneline. J'avais craqué sur ce coloris avec des paillettes, et en fait je pense qu'elle l'avait sans paillettes. Hein. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de paillettes, bah oui, c'est que j'en avais plus. Alors, est-ce qu'il y en a dans le bouquet de mini que j'ai acheté avec? Parce que j'ai acheté un bouquet de mini avec, qui allait très bien avec, mais non, il n'y a pas de paillettes dedans. Donc non, il n'y en a pas. Mais je vous les montre là parce que j'ai pas d'autre occasion de vous montrer ces mini. J'adorerais faire un châle avec tout ça, mais j'ai pas d'idée. Donc je réfléchis encore. Et en même temps, j'ai envie de faire des châles avec tous mes combos de laine, mais non, il faut que j'arrête. Enfin, j'ai pas besoin d'autant de châles, donc c'est trop compliqué dans ma tête. Voilà. Ensuite, la laine la plus luxueuse. Alors, c'est pas évident, mais je crois quand même que c'est forcément celle-là. Alors, attendez. Voilà, c'était la plus loin, parce que j'ai rapproché quand même la laine, du coup. J'ai reçu ça donc dans ma box de Noël de Madeleine et Philibert. Je l'adore. Et je crois que c'est la plus luxueuse, parce que c'est quand même 50% bébé chameau, 50% soie. Donc, je crois qu'on peut dire clairement que c'est la plus luxueuse, mais c'est tellement luxueux, mais 50% soie, ça me fait peur en fait pour un pull, parce que l'inconvénient de la soie quand même, c'est que c'est super, comment dire, c'est super souple, super, donc faut que je fasse gaffe, hein. Faut pas que je fasse un pull comme ça, parce qu'il a déjà du tendance, celui-là, là, j'essaie de le montrer un peu mieux, celui-là, il a déjà tendance à tomber en fait, hein. Vous voyez, ça part un peu comme ça, donc faut que je trouve vraiment un modèle ras du cou, parce qu'avec la soie, ça va tomber encore plus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, mais alors, j'adore la couleur. Je suis trop contente de cette box de Noël 2024. Voilà. Ensuite, celle que je n'ose pas tricoter. Alors oui, je me suis dit, bon, non, moi, j'ose tricoter toutes mes laines. Bah, si, il y en a quand même une que j'ose pas tricoter. C'est-à-dire, en fait, c'est pas que j'ai trop d'idées, en fait, je sais pas quoi faire avec, mais c'est pas par manque d'idées, c'est que j'ai trop d'idées. C'est celle-là, je l'ai trouvée en Allemagne, donc c'est de la pièce. Je tente. Hein. Outrib, j'adore parce qu'elle a un petit côté, vous voyez, un peu à la mode, là, la laine américaine, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qu'on voit surtout dans les modèles d'Andrea Mori, donc je me ferais bien un modèle d'elle. Voilà, donc j'hésite encore. Voilà, d'ailleurs, j'ai un projet en vue qui pourrait me permettre d'utiliser cet écheveau que j'ai bobiné pour faire un top. Finalement, ça m'a pas plu, donc il est resté comme ça. C'est toujours pas tricoté, c'est bobiné, mais c'est toujours pas tricoté. Et j'ai vu un pull qui permettrait d'utiliser ces deux combos avec de la laine noire en plus. Donc c'est peut-être ça que je vais faire. Sauf si je casse pour autre chose avant ça, parce que j'ai vu un châle de Marguenet là qui irait bien aussi avec ça. Donc j'hésite encore. Voilà, donc j'ai trop d'idées pour ce truc-là, et ça commence à faire aussi un bail que je l'ai. Hein. Enfin non, ça fait pas longtemps. L'Allemagne, c'était quand? Il y a 1 an et demi, c'est tout? Oui, c'est pas si vieux que ça, mais voilà. Je sais pas pourquoi je bloque là-dessus. Ensuite, l'écheveau qui a changé de projet plein de fois. Alors oui, on peut dire que c'est celui-là. Parce que je l'ai bobiné. Alors, c'est un écheveau de The Woolly Skein. C'était un kit surprise qui était sur le thème de Disney et c'était Alerte Rouge. Le film Alerte Rouge. Donc, il commence un peu à se décliner là. Donc, ça fait la transition avec ça, hein, parce que j'avais acheté le mohair exprès pour aller avec ça. Ce mohair, je vous l'ai pas dit, c'est Maison Septembre. Voilà. Et donc, j'avais fait un échantillon avec et j'avais pas du tout aimé le résultat. Donc, finalement, j'en suis restée là. Et je ne sais pas quoi faire avec, enfin je me voyais pas avec un top comme ça en fait, tout simplement, ça me plaisait pas. Donc je ne sais toujours pas quoi faire avec. Donc j'ai, à un moment donné, donc je voulais faire un top, après je me suis dit, je vais faire un châle, donc avec ça toujours. Puis après je me suis dit, non, je porterai pas, c'est pas la peine. Donc après je me suis dit, je vais faire des chaussettes, oui, mais il va encore me rester plein de grammes, qu'est-ce que je vais faire avec le reste? Et donc, voilà, il n'arrête pas de changer de projet, parce que je me dis, les bobinés, il faut que je trouve quelque chose. Mais je ne sais toujours pas. Et le hasard fait qu'en ce moment, ma paire de chaussettes, mais ça, je vous montrerai ça dans un podcast classique, la paire de chaussettes d'Avril que je tricote ressemble énormément à ça. Énormément.
Donc en plus, si je me fais des chaussettes, je vais avoir, ça va me ressembler énormément. Je ne sais pas quoi faire avec. Je ne sais pas. Et pourtant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'y a pas à dire, mais vous voyez, ça ne me va pas autant, quoi. Je sais pas, il y a un problème. Je ne me vois pas mettre ça ici. Donc, je vois que des chaussettes. Ouais, je vois que des chaussettes, mais alors je vais multiplier les chaussettes de cette couleur-là, quoi. Je vais en avoir 3 paires à la fin. Je ne sais pas quoi faire. Ou alors, il faut que je la mette en petite touche dans un châle. Si c'est dans un châle foncé, ça peut le faire. Voilà. Donc ça peut être ça aussi, il change tout le temps, ça va faire une transition avec l'étape d'après d'ailleurs, parce que c'est aussi une idée que j'ai. De la laine que j'ai détricotée. La laine que j'ai détricotée, c'était la laine d'un châle que je ne portais pas. Donc j'ai récupéré du rose en petites boulettes comme ça. Donc ça, j'en ai fait des chaussettes déjà, je ne peux pas faire grand chose d'autre de plus, c'est vraiment tout petit. Par contre, j'ai quasiment 2 cakes comme ça de laine amourée, couleur caramel au beurre salé, que j'ai très envie donc de remettre dans un projet parce que j'ai 150 grammes quand même de cette laine. Je vous montre pas parce qu'après c'est un petit bout. Et donc je me suis dit qu'après tout, pour faire un châle, peut-être que ça pourrait aller, mais je suis pas sûre non plus. Hein. Franchement, je suis pas sûre. Voilà. Pareil, je sais pas ce que je vais faire avec, mais ça sera sûrement un châle parce que 150. Si je me fais un top avec ça, alors déjà, je trouve que ça me va pas trop. Mais surtout, il faudrait que j'alterne tout le temps. Hein. Les laines de laine amourée, par contre, là, j'ai pas confiance. Tous mes restes, là, ils se ressemblent pas. Donc, faudrait que j'alterne tout le temps. Et je trouve que non, j'ai pas la motivation. Là. Voilà. Donc, c'est ce qui est bobiné. Hein. Vous voyez, j'en ai quand même à bobiner. C'est pas terrible. Ensuite, ma marque préférée. Ah, ma marque préférée, ça c'est compliqué. Parce qu'il y en a quand même beaucoup que j'aime. Hein. Franchement, il y a vraiment beaucoup de teinturières que j'aime. Alors, bon, je pense quand même que c'est Arco Iris Yarn sur le long terme. Parce que vraiment, j'en ai... Alors, ça va, je vais parler d'elle du coup 2 fois. Parce que c'est ma marque préférée, mais c'est aussi la marque que j'ai le plus. Donc, je vais vous la montrer 2 fois. Parce que ça fait très longtemps que je la connais. Je la connais même... personnellement, façon de parler, quoi. J'ai pu discuter plein de fois avec elle, j'ai fait il y a longtemps des tricotés avec elle, donc voilà, elle se souvient de moi en général, donc ça j'apprécie, parce qu'il y a très peu de teinturières qui se souviennent de moi, enfin, ou qui me reconnaissent par les vidéos, voilà, j'ai quand même beaucoup d'affection pour elle, et c'est Arco Iris Yarn, donc je l'ai dit, hein. Donc là, je vais vous montrer donc un premier combo d'elle, et puis je vous en montrerai un autre, pour dire que celle que j'ai le plus, alors j'ai le choix du coup, hein. Mais j'ai que 2 combos d'elle en ce moment. Donc de toute façon, alors, je vais vous les montrer par ancienneté. Ça, c'est le plus ancien que j'ai. C'est la box Your Name de Arco Iris Yarn. Et qui est d'ailleurs, j'ai vu, il en reste un en vente. Alors je trouve ça incroyable parce que ça commence à faire un bail hein, qu'elle a fait cette box. Et il lui en reste une box sur son site. Mais allez-y, hein, franchement, je vous conseille. Si vous aimez les goodies avec, waouh, je les adore, je les utilise encore. Hein. C'est de la papeterie en fait rose pâle. Voilà, si vous aimez la papeterie et rose pâle, franchement, vraiment génial. Donc ça, j'adore. Toujours pas tricoter, je ne sais pas quoi faire avec parce que pareil. Si je fais des chaussettes, bah, j'aurai une chaussette comme ça, ok, puis j'aurai une chaussette comme ça. Mais voilà, je vais crouler sous les chaussettes. Hein. Si je fais que des chaussettes et des châles avec mes laines, je sais pas où je vais. Hein. Donc voilà, ça va prendre son temps du coup, hein. C'est pour ça que ça prend son temps. Voilà, donc ça c'est clairement ma marque préférée, on peut le dire, mais talonnée par Yarneline, clairement. Alors ensuite, une laine d'une marque qui n'existe plus. Et ben, je crois que j'ai oublié de la prendre. Oui, parce qu'en fait, je n'en ai pas. De marque disparue dans mes laines non tricotées. Il faudrait que j'aille dans mes laines déjà tricotées, dans mes restes de laine déjà tricotées. Donc en fait, j'en ai pas. Mais j'ai des restes de Heidi, clairement. Donc je ne peux pas vous en montrer là, j'en ai pas. Mais voilà, j'ai clairement encore quelques restes d'elle. Ensuite, de la laine qui a une histoire. Alors je vais vous montrer un combo du coup, parce que je vais vous raconter l'histoire de ce combo. Alors, l'histoire, ça a commencé que je suis allée à Malakoff l'année dernière. Oui, je ne suis pas allée cette année, mais je suis allée l'année dernière. Avec ça, pour me dire, je vais me faire un pull. Ouais. Avec un écheveau et demi. C'était quand même déjà, je me dis quand même que j'étais bizarre. Ah non, j'en avais un peu plus parce que depuis j'ai fait des chaussettes. Ah oui, c'est ça. Donc j'avais presque 800 mètres quand même. Oui, c'est pour ça. Donc je vais me faire un petit pull, sachant que là,
j'ai utilisé 800 mètres en effet. Mais avec du mohair, hein, sinon je peux pas faire un pull avec 800 mètres, il faut que ce soit doublé en mohair. Donc je me suis dit, allez. Et donc je suis allée chez les mohair du pays de Chambord, un truc comme ça. Et la fille qui tenait le stand à Malakoff m'a conseillé cette laine. Parce que j'ai dit que je voulais pas de marron. Et je voulais pas de jaune, enfin je voulais pas, vous voyez, je sais pas, je trouve que ça me va pas super bien. Et donc elle m'a conseillé ça, elle m'a dit oui, oui, ça peut aller très bien ensemble. Donc je dis, oh génial, ah bah ouais, je vais faire ça, clairement. Donc voilà, ça fait à peu près 1 an que je suis partie sur cette idée de me tricoter un pull comme ça. Et depuis, bah, j'ai changé d'avis. Donc peu de temps après, j'ai changé d'avis, je me suis dit, oh non, bah, de toute façon, j'ai utilisé dans des chaussettes, j'ai plus de quoi me faire un pull, donc c'est pas une bonne idée. Voilà, j'ai quand même tout ça, je me suis dit, bah oui, là j'ai 800 mètres, je peux me faire un pull, suffit que je m'achète la fingering de la même couleur. Donc je suis allée au Knit It, comme je suis allée au Knit It, je me suis dit, bah j'emmène un écheveau. Je suis partie avec mon écheveau au Knit It, et je suis partie en quête d'une couleur pareille. Premier stand, on s'arrête chez Garance et compagnie, et direct sur son stand, bah je trouve la bonne couleur. Non mais je me suis dit, bah ok, ça commence bien le Knit It, hein, si dès le premier stand j'achète... Ça m'a perturbée. De trouver aussi vite, ça m'a complètement perturbée. Mais regardez comme ça va bien ensemble. Je trouve ça incroyable. Et Garance et compagnie, j'y suis allée parce que je venais d'acheter son calendrier de l'Avent. Je l'avais acheté chez elle en plus. Donc franchement, c'était le hasard total. Et là, j'ai trop hâte de monter ça. Mais si vous saviez. Mais... monter un projet en mohair maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si c'est très raisonnable. Voilà, donc j'hésite entre monter ça. Enfin, de toute façon, là, j'ai envie de monter toutes mes quantités pulls, hein, clairement. Mais là, je sais pas. Je me dis que c'est pas trop la bonne saison. J'ai envie de me faire un modèle de petite knit avec. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite knit, ça me tente bien. Voilà, donc là, c'est mon combo préféré en ce moment, je crois, là, parce que j'adore la couleur. Enfin, vous voyez, j'aime le rose, hein, mais alors le rose framboise, en plus, là, mais waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, c'était une petite histoire, hein, rien d'incroyable. Hein. Alors, la laine d'un an court, eh ben oui, je peux vous en montrer, parce que comme je suis en train de tricoter un gilet, donc qui nécessite 3 écheveaux, j'en ai bobiné qu'un, donc j'en ai encore 2 de pas bobiner. Donc oui, en ce moment, je suis en train de tricoter cette laine. Oh là là, on a une bonne luminosité ici. Hein, je suis désolée, hein, la déco est pas ouf, mais au moins vous avez une bonne lumière. Hein, voilà. Donc ça c'est la laine Eline Hélène, pareil trouvée au Knit It, coloris mousse des bois, et qui est donc en partie donc Merino Superwash à 60%, 20% soie et 20% yak. Donc ça aussi c'est luxueux, hein, mais voilà. Je me suis dit que j'allais vous mettre dans la partie laine d'un an court. Donc ça c'est en cours ce gilet, oh là là, donc je vous en parlerai dans le prochain épisode. Voilà. Ensuite, marque que j'ai le plus, c'est la même que ma préférée, évidemment, même si c'est Yarnoline, enfin Yarnoline j'adore, hein. Mais Arcoiris, ah je sais pas laquelle entre les deux, là c'est compliqué. Mais Arcoiris, j'en ai encore à vous montrer, parce que oui, j'en ai acheté au Knit It. Et là, bah non pas du tout, au Knit It, je suis en train de la tricoter, donc je peux pas vous la montrer. Elle est en cours. Mais bah non, je suis allée la voir, je suis sur un fil à Orsay après le Knit It. Donc ça c'était en janvier. Non pas du tout, c'était en février. Bon je sais plus, enfin elle est venue en début d'année à Orsay, Ludivine. Et donc j'ai craqué sur cette couleur. Et ça je veux trop me faire un châle à un écheveau. Donc un écheveau figurine, un écheveau mohair. Ça je sais que je le porterai tout le temps si je me le fais. Donc faut vraiment que je me le fasse. Hein. Mais bon, j'ai du arcoïrisian sur mes aiguilles déjà. Donc voilà. Alors ça, je suis capable de castonner au printemps, ça, parce que ça va, c'est pas énorme. C'est pas comme un gilet, hein, donc ça peut être cool aussi. À voir. Voilà. Maintenant, il faut que je vous montre de la laine bleue. Alors, la laine bleue, j'en ai énormément. Je vous en ai déjà montré pas mal. Bah, je vous ai tout montré, sauf ça. Je vous ai pas montré celle-là. Ça, c'est des mini que j'ai acheté au Knit It chez Une Maille à la fois. Ça, c'était génial qu'à vendre des mini. Et je m'en suis pas servi finalement. Alors ça, c'était vraiment avec... je voulais l'utiliser dans mon châle au coin du feu à Édimbourg. Et puis finalement, j'ai changé d'avis après et je les ai pas tricotés dedans. Donc voilà, il reste là. Mais c'est pas grave parce que ça va faire une transition avec la dernière catégorie qui va finalement être très longue.
c'est que j'ai décidé de mettre ça dans mes chaussettes de ma boîte de bas 2025. Il y en a au moins un des deux qui va aller dedans. Voilà. Parce que la dernière question, c'est qu'est-ce qui va arriver prochainement sur mes aiguilles? Bah, je ne sais pas en fait, je ne sais pas ce qui va arriver après. J'hésite entre plein de choses, vous avez vu, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque mois, je tricote mon calendrier de l'Avent Socks of Friends. Donc, j'en ai beaucoup. Je vais essayer de vous montrer tout ça dans mes bras, mais c'est pas gagné en fait. Hein, parce que j'en ai encore plein. Ah oui, j'en ai encore plein. J'ai encore tout ça, plus des petites laines de moute qui sont pas faciles à attraper. J'ai encore tout ça à tricoter sur 2025. Voilà. Donc, en fait, je vous ai expliqué hein, que ça va peut-être pas tout devenir des chaussettes, finalement. Allez, je vais vous montrer un par un. Ça, c'est un coloris naturel. De laine de moute. Ça, c'est du laine de moute aussi. Tous les petits, là, qui sont comme ça, c'est laine de moute, je vous les enlève en premier parce qu'en fait, ils sont pas faciles à tenir. Voilà. Alors, ça va être mai. Ah, faut que je vous en parle, ça va être mai. Ça, voilà. C'était quoi, pardon? C'était teinture lurée. Voilà, teinture lurée. Garance et compagnie. Alors, celui-là, je l'adore. Ça va être en fin d'année, ça. Clairement. Est-ce qu'il va avec ça? Je ne sais plus. En tout cas, ça, c'est Garance et compagnie. Ça, ah bah ça fait trop Halloween pour moi. Donc, clairement, ça va être au mois d'octobre, ça. Donc, Garance et compagnie. J'adore ça pour le mois d'octobre, c'est génial. Et donc, ça va être tricoté avec ça, en fait. Voilà, ça va être génial. Ensuite, ça, c'est celle que je ne vais peut-être pas tricoter dans des chaussettes. J'ai envie de faire un tour de cou, comme je vous ai dit dans mon dernier épisode. Ensuite, ça, c'est teinture lurée, un mini, qui va a priori avec ça, peut-être. Bon, c'est pas la même teinturière, c'est Garance et compagnie, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ou alors, je vais le mettre avec celui de teinture lurée. Je ne sais pas encore. Ensuite, celui-là, il va bientôt venir sur mes aiguilles aussi. C'est de teinture lurée parce que je trouve qu'il va très bien avec le laine de moute qui est ici. Voilà. Ensuite, celui-là, laine de moute, c'est celui-là que je vais mettre avec un coloris de une maille à la fois. Vous voyez lequel ça va être? Est-ce que vous voyez lequel ça va être? Mince, c'est pas évident la caméra. Moi je sais, hein. Moi je sais que c'est celui-là. Voilà, je trouve qu'il va très bien avec. Donc, et je trouve que ça fait été. Donc ça va être au mois de juillet. Celui-là c'est pour aller avec celui qui est un peu rouge là. Donc Garance et compagnie, les deux, ça tombe bien là. Je trouve que ça fait très Noël. Donc ça sera en fin d'année. Donc novembre a priori, parce que décembre. Je vais tricoter un calendrier avant que je me suis fait moi-même. Et celui-là, ça va être celui du mois de mai. Et on va conclure avec ça. Donc c'est bien ça, mon prochain projet chaussette, celui du mois de mai. Et je veux avoir votre avis parce que Lysandre va lancer un cal pour tricoter des chaussettes. Et donc ça va très bien comme combo, même s'il a dit qu'il faut 100 grammes. Non, moi j'ai jamais besoin de 100 grammes pour faire des chaussettes. Elle va pas me faire croire qu'il me faut 100 grammes. Donc ça sera 50 grammes. Mais par contre, bah, elle a dit que ça, c'était trop chamarré pour aller sur son modèle. Donc elle déconseille ce genre de coloris. J'ai quand même envie d'essayer. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Ah, je sais qu'il y en a une dans le groupe, elle a déjà fait un jacquard comme ça hein, dessus. Et ça se voit, quoi. Donc moi, je vois pas de problème. Donc, bah ouais, je veux bien avoir votre avis. Est-ce que j'écoute Lysandre ou est-ce que j'en fais qu'à ma tête? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Parce que de toute façon, j'ai aucune... Vous avez vu, hein, je vous ai montré mes combos à chaque fois. C'est très peu... voilà, ça tranche pas. À chaque fois, on retrouve la couleur dedans. De toute façon, je peux pas. J'ai aucun combo qui tranche. Mais vous voyez, là, ça tranche pas. Donc, je peux pas, de toute façon. Donc je peux pas. C'est le seul qui tranche. Ça tombe bien. Je me suis dit, donc pourquoi pas tenter, quoi. Voilà, puis bah, si ça me plaît pas, bah, je modifierai son patron, il est gratuit, on a le droit de modifier, hein, de toute façon. Parce que bon, là, je fais des chaussettes à la vanille depuis trop longtemps, là. J'ai besoin de varier, donc je pense qu'au mois de mai, j'aurai le temps, il y a 31 jours, hein, donc c'est cool. Voilà, donc je conclue là-dessus. Assorti à mon pull, c'est cool, donc je vous remercie, ça va, je crois que ça fait une vidéo d'une demi-heure, donc c'est cool.
Voilà, parce que j'avais pas assez d'avancement sur mes projets à vous montrer, parce que j'avance surtout sur un projet secret pour même les je tricote, donc c'est pas intéressant de vous montrer mes en cours. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis donc à très bientôt. Bah, désormais, je pense fin avril, parce qu'il y a les vacances. J'aime pas filmer pendant que ma fille est là. Donc ça sera plutôt fin avril, et comme ça j'aurai plein d'avancements à vous montrer, ce sera cool. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Oh, je réalise que j'ai oublié de vous parler de ces merveilles. Regardez-moi ça, Bulbe Bizarre. Alors, c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir chez Bulbe Bizarre, mais moi j'ai craqué dessus au Knit It. J'ai trop envie de me faire un châle avec, ça c'est sûr. Ça va venir cette année, c'est obligé, parce que j'adore les couleurs et je serais trop contente de l'avoir cet automne. Alors, celle-là, je voulais vous en parler dans la catégorie prochainement sur mes aiguilles, en fait. J'ai oublié de vous le dire. Parce que oui, je pense que ça va être quand même ça, le prochain châle que je vais monter. Ouais, il y a quand même de grandes chances. Voilà, donc je conclus la vidéo là-dessus, sur ces merveilles de Bulbe Bizarre. Je suis sûre que vous avez envie de voir le bazar que ça fait de vous filmer tout ça. Bah voilà, j'en ai partout. Je vous laisse avec une photo où c'est bien rangé quand même. Ça sera plus sympathique. Bye bye.